l'idée de base en matière de décentralisation pour les politiques de l'eau, c'est qu'il y a 3 échelons importants. Il y a les États pour définir les politiques de l'eau, bâtir le corpus juridique, législatif, réglementaire. Il y a les régions ou les bassins versants selon les organisations pour assurer la coordination de l'ensemble des acteurs de l'eau, faire les arbitrages, effectuer la planification. Et puis il y a les collectivités locales, les communes, les municipalités pour prendre la responsabilité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Et ces 3 échelons-là doivent cohabiter correctement et surtout l'échelon le plus bas doit avoir une vraie sécurité juridique, politique et économique pour pouvoir travailler. Parce que l'eau, c'est des temps longs, les réseaux, c'est des temps longs, la gestion de l'environnement aquatique, c'est des temps longs. Et si on change tout le temps les règles du jeu, les règles de subvention, le corpus juridique, eh bien, ça rend impossible le travail effectif, pragmatique sur le terrain. Derrière ce schéma État, région, commune, en réalité, quand on regarde la situation en Europe, on a une multitude de déclinaisons possibles de ce schéma-là. Il y a des pays qui ont renoncé à la décentralisation, l'Angleterre, les Pays-Bas par certains côtés. Il y a des pays qui sont obligés de la gérer de manière un peu particulière, comme la France, parce que les communes sont tellement petites en France qu'il faut se regrouper en intercommunalité. Enfin bref, il y a tout un tas de situations. Il y a des pays fédéraux, par exemple, où la logique des bassins versants rentre en compétition avec la logique des régions qui sont très autonomes, et donc il y a un peu de conflit entre les régions et les bassins versants. Il y a également des secteurs pour lesquels le choix fait par les municipalités, c'est de ne pas faire l'eau, l'énergie, les ordures ménagères séparément, mais de les regrouper pour bénéficier de synergies en matière d'exécution du service. Bref, cette idée de base de la décentralisation, en fait, elle se décline sous des formes extrêmement variées dans tous les pays d'Europe, qui constituent un bon exemple d'espèce de diversité un peu darwinienne des solutions institutionnelles que les pays ont trouvées pour répondre à l'attente de la population sur l'eau et les services publics. Je vais faire aussi l'analyse de ce qui se passe sur les très grandes villes, parce que quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que l'amélioration a été évidente dans le monde rural. On a amélioré la situation de l'eau dans le monde rural, on l'a dégradée dans les zones urbaines. Et si on l'a dégradée dans les zones urbaines, c'est en grande partie parce qu'on ne sait pas prendre en compte les questions gigantesques d'urbanisme des villes XXL, des mégacités, et que probablement on a des analyses un peu trop sectorielles du sujet. C'est bien des problèmes globaux d'urbanisme, d'organisation de l'espace public, de choix d'investissement globaux sur l'ensemble des réseaux, des questions foncières qui sont la clé pour ces très grandes villes, de la solution pour l'eau, mais aussi pour les télécommunications, pour les transports publics, pour l'énergie. Et c'est un peu ça que je vais essayer de défendre comme idée. Messieurs de l'eau, mariez-vous, discutez entre vous, essayez de remonter un peu le niveau de discussion et d'aider ceux qui en ont besoin à fabriquer des politiques urbaines pour lesquelles l'eau sera bénéficiaire au bout du compte.